Salam alaikum. Salut à tous. On nous parle toujours de démocratie, d'esprit Charlie, Charlot et compagnie, sauf que c'est usurper la réalité. La presse n'est pas libre. Elle est détenue par quelques oligarques qui roulent pour leurs propres côtelettes. On a le camp BFM avec Drahi, le franco-israélien, mais plutôt israélien que franco, avec 24 News, la chaîne israélienne francophone. Et on a vu, avec des routées de Kriev, toujours se vautrer et servir la soupe à Macron. On a Bolloré, avec CNews, qui lui essaie de monter un contre-pouvoir, comme il a fait en Afrique. Et vous savez qu'il a plaidé coupable, et le parquet a fait appel à un juge d'instruction pour qu'il puisse aller être jugé en correctionnel sur le fait qu'il fait de la corruption et essaie de truquer les élections en Afrique. Et Bolloré est un grand expert là-dessus, à imposer ses propres candidats pour qu'une fois réélu, puisque c'est souvent avec les gens qui sont élus, ils puissent toujours dominer, notamment avec les ports, tout ça, etc., dans ses activités. Donc il est africophile, on va dire, soi-disant, en Afrique, et il joue pour Le Pen, pour taper sur CNews. Quand vous voyez ces plateaux, Elisabeth Lévy, vous voyez Golnaden, vous voyez Bilger, celui qui parle, et un pseudo-alibi de gauche, ils sont 3 contre 1, avec Pascal Praud. Mais vous pouvez voir aussi les autres, les Dacier, les Yvan Rioufol, tout ça, etc. Et en fait, eux, c'est l'autre segment, c'est-à-dire qu'ils misent pour mettre le Front National au pouvoir, et donc ils sont pour essayer un peu de taper sur Macron. Maintenant, revenons à Macron et sa dominance. Il y a peu, il a prêté, je crois, à peu près 450 millions d'euros, une garantie d'État, pour le groupe Lagardère, le jeune Lagardère, qui est en train d'y bander tout le patrimoine que son père lui a donné. Lui, son père qui était un grand chef d'entreprise, et lui un minable de chez minable, qui ne cesse de reculer et de perdre des parts de marché dans tous les domaines. Il est propriétaire notamment d'Europe 1, il est propriétaire du JDD. Ce même dit JDD qui sert la soupe à Macron, donc on voit encore Lagardère derrière, donc l'ami de Macron. Vous voyez comment ça se passe? Je te garantis tes emprunts, et surtout où Lagardère, il était dans une position fragile, où Bolloré voulait faire une OPA, entre guillemets, une PA, c'est-à-dire le faire gicler de son poste de PDG du groupe Bolloré, justement à cause de ses mauvais résultats. Donc il y a une offensive interne des actionnaires, notamment de Bolloré. Et on voit que Macron lui sert de la soupe. Le même Bolloré qui a mis dans son conseil d'administration Sarkozy, vous avez compris. Tout ça, ça tient à une même mafia. Hein. Et c'est pas du complotisme, les faits. Tout ce que je vous dis, vous avez Google pour le voir, pour le vérifier. Ensuite, donc, Europe 1, bien sûr, encore au belote, pour toujours régler. Le JDD, avec ses fausses tribunes, avec ses fausses questions, puisque moi, je l'ai déjà vécu, je peux vous le dire, à l'époque, quand j'étais dans le système, entre guillemets, ça nous arrive de faire soi-même les questions et les réponses, et le média, le journal, le public comme ça, il fait croire qu'il y a une question. Donc, il ne faut pas croire, les médias ne sont pas libres, totalement pas libres. Et donc, on a sur l'histoire de Bolloré, donc je vous dis JDD, les pseudo-sondages qui sont publiés, on fait croire qu'il a Macron une cote de popularité au top, alors que là, il suffit de parler à ses voisins, regarder un peu sur les réseaux sociaux, etc., que ça ne correspond pas à une réalité, ces sondages sont truqués. Et là, on revient à Macron, là, ils vont nous faire mardi une émission, mardi 23, je crois, c'est ça, ou 22, puisque pour ça, le problème, c'est que YouTube, c'est intemporel, donc je ne sais pas à quel moment les gens vont voir la vidéo. Et là, on se rend mars 2021, on voit une émission dans l'air spécial sur la Turquie, sur Erdogan, pour pouvoir encore lui taper dessus. Et ces mêmes médias et journalistes qui sont toujours là en train de juger, vous voyez, la liberté, tout ça, de la presse et compagnie, je viens de vous faire preuve qu'ils sont justement pas libres et qu'ils sont aux ordres, ils sont aux ordres de leur patron et les ordres de leur patron avec les politiques. Et après, on ne sait pas qui contrôle qui. Voilà, toujours ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Mais en dehors de ça, ces gens, quand ils font leur truc, ils n'invitent pas de contradicteurs. Or, le b.a.-ba, soi-disant, de la presse, le b.a.-ba de la liberté de la presse,
c'est d'avoir dans un sujet des parties prenantes de deux côtés. Des gens qui sont plus favorables, des gens qui sont défavorables. En gros, comme pas en politique, vous mettez un mec de gauche, vous mettez un mec de droite. Mais quand vous mettez quatre qui pensent à la même chose, on se retrouve donc dans cette émission-là. Ils vont inviter Valls, le haineux, oui, le même Valls qui a été une fois pro-palestinien quand il était en quête d'avoir le pouvoir, et une fois arrivé au pouvoir, qui est devenu pro-sioniste, lié par sa femme. Et Nicolas Sarkozy, on connaît sa haine notoire contre les Turcs, ce qui lui a valu justement qu'une société turque a changé le nom de son papier cul pour l'appeler Sarkozy. Voilà. Et donc on a Sarkozy qui est le mis en examen dans différentes affaires, qui vient nous parler des leçons sur Erdogan, qui lui, l'a réussi, était élu démocratiquement quand Sarkozy n'a pas été capable d'être réélu, et bien qu'il ait utilisé avec Big Malion, d'accord, la surfacturation, et donc de ne pas respecter le plafond pour essayer de maintenir son poste de président, et il a échoué. Et naturellement, il y aura un interview qui sera donné à Macron. Alors on me dit, mais Mourad, alors il est où ton problème, à part qu'il n'y a pas de contradicteur? Sauf que la boîte de production qui fait ça, et vous verrez, ça va être affiché, appartient à qui? Appartient à Bolloré. Et hop là, on refait le tour. Vous voyez, vous mettez une pièce de même, vous faites le tour, c'est toujours les mêmes. Et comme par hasard, et donc, ça répond un peu à la demande. En gros, la technique de communication de Macron, c'est simple. On a un problème, ils ont été incapables sur les tests, incapables sur les masques, incapables sur les lits, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On parle de laïcité, d'identité, d'islam, d'islamisme, tout ça, etc. On enrhume les gens là-dessus. Politique extérieure, soi-disant au départ, nous avons vendu l'Europe qui protège, l'Europe qui fait tout, Bruxelles qui est très fort, tout ça, on est beaucoup plus fort unis. Et on voit bien que sur l'histoire des vaccins, si on voit la proportion de vaccins qui sont donnés dans les pays par rapport à des pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne, qui est largement dessous, et donc avec retour de livraison, etc. Et c'est un camouflet pour Bruxelles, puisqu'en plus Macron préfère toujours, il aime plus Bruxelles que les Français, et donc c'est Bruxelles. En quoi, dites-moi, l'Europe devait intervenir là-dessus? L'histoire de la santé publique, c'est une affaire intérieure, c'est pas une compétence. C'est pas une compétence européenne. C'est à chaque État de gérer. Sauf qu'ils ont voulu nous montrer, bomber le torse en disant, regardez, l'utilité de l'Europe, pour montrer soi-disant leur force et essayer d'enrayer les sceptiques sur l'Europe et essayer d'augmenter leur cote de popularité. Sauf que ça fait pchit. Et aussi, donc, il nous parle de la Hongrie qui a été fait preuve de pragmatisme, parce qu'en faisant le choix, justement, de préférer son peuple que Bruxelles, en prenant certes les vaccins qu'ils ont contractés dans le cadre de la Commission européenne, mais aussi, à titre particulier, à les demander aux Russes en leur livrant le Sputnik, le vaccin Sputnik. Donc, ce qui veut dire que quand les États, eux, prennent en charge les dossiers, ils sont quand même d'avoir plus de vaccins. Et on cite souvent Israël, les États-Unis, mais la Turquie aussi, qui a obtenu beaucoup plus de vaccins que les pays européens, et toujours pareil en termes de proportion, mais même en termes de volume de vaccins. Voilà. Et donc, Macron, la technique, c'est quoi? J'ai un problème intérieur, politique intérieure. Je joue sur l'identité, je parle de laïcité, pour essayer de flatter les plus bas instincts de certains, puisqu'il y a des gens qui sont islamophobes au sens premier du terme, c'est-à-dire la peur de l'islam. Normal, quand on parle tous les jours de musulmans, tout ça, etc. Même nous, parfois, les musulmans, nous avons même peur de ça. Vous voyez, parce que tellement ils font du bourrage de crâne. Donc moi, je vous dis à ces Français-là, moi, je ne vous demande pas de changer d'avis ou d'aimer les musulmans, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon propos. Mais ce que je veux vous demander, c'est que ne tombez pas du piège qu'avant on disait c'est l'arabe qui cache la forêt, pour pas dire l'arbre qui cache la forêt, c'est les musulmans, quand la politique intérieure a des gros problèmes, etc., on essaye de sortir cette carte-là, parce qu'ils savent que ça tire plus l'adhésion que de parler de la réalité qui, elle, crée justement le rejet du politique. Donc ne soyez pas naïfs, c'est ça que je suis en train de vouloir vous dire. Et d'autre côté, sur la politique internationale, on sort toujours l'ogre turc, le mauvais Erdogan, le méchant Erdogan, etc. Celui qui fait du chantage, soi-disant, par rapport aux réfugiés. Mais vous vous rendez compte? Et en plus, c'est tellement énorme ce qu'ils disent. Comment le gars, ça fait 10 ans qu'il accueille 4 millions de personnes à lui tout seul. Il protège les frontières de l'Europe pour éviter justement que les réfugiés puissent aller en Europe.
et en plus, on lui fait le procès à lui d'être justement des patrie-humanistes, alors que c'est eux qui sont là de se décharger en disant on n'en veut pas, on n'en veut pas. C'est qui l'humaniste? C'est celui qui accueille ou celui qui les refuse? C'est les Grecs où ça passe, mais vraiment à lettre à la poste, c'est-à-dire qu'en gros, ceux qui sont morts en Méditerranée, c'est de la merde, ou en mer Égée, puisque les Grecs tirent sur les réfugiés quand ils arrivent. Attendez, c'est pas des criminels, c'est pas des criminels. Vous voyez, combien de navires qui ont été échoués, combien de morts, des centaines de morts à cause des Grecs. Et là, bizarrement, l'Europe est moins en verve pour pouvoir taper les Grecs, c'est ce qu'ils sont en train de faire aux réfugiés, que ce qu'elle l'est par contre contre la Turquie. Et je peux encore multiplier tous ces exemples. Mais la Turquie, vous voyez, c'est la tête de Turc. Voilà, pour paraphraser, je veux dire, le jargon, c'est la tête de Turc. Quand en politique extérieure, ça va pas, quand Macron a échoué au Liban, parce qu'il n'arrête pas de les menacer, il avait promis plein de choses, et puis il fait de l'ingérence sur le Liban. Hop, quand il échoue en Syrie, quand il soutient les terroristes du PYD, qui est une filiale du PKK, il perd quand il soutient le terroriste Haftar contre le gouvernement naturellement élu. Paf, il perd encore quand il soutient dans le Haut-Karabakh l'Arménie, alors que les Nations Unies et toutes les instances internationales, on connaissait que ces territoires appartenaient à l'Azerbaïdjan. Encore une fois, il a pris une claque. Et chaque fois, la claque, la Turquie n'est pas étrangère à cette claque qu'a pris Macron. Cependant, Macron, il sait que c'est plus facile chaque fois de taper sur la Turquie, c'est un pays musulman. Et en gros, c'est le lien, vous voyez, c'est islam intérieur, islam extérieur, mais l'islam extérieur par Erdogan. Parce que vous avez bien compris que la plupart des pays arabes, ce que j'appelle le Likoud arabe, qui s'est couché, qui s'est vautré face à Israël, n'a rien de musulman. Je parle dans leurs dirigeants et pas dans leur population naturellement. Donc le seul qui tient debout, donc le but c'est justement de le taper. Là aussi, il lui reproche à Erdogan d'être un conservateur, mais désolé, c'est pas parce qu'en France vous êtes élu sur un programme et à la fin vous faites tout le contraire de votre programme, comme Macron qui avait dit je n'augmenterai pas, je ne baisserai pas les retraites, je n'attaquerai pas les retraites. La première chose qu'il a fait, c'est baisser les retraites des retraités. Voilà. Non, en Turquie, lui, il est conservateur, il assume sa politique et ça trouve audience auprès du peuple. Et c'est ça qu'il ne supporte pas. Parce que quand ils tapent Erdogan, en fait, ils disent en disant ils veulent distinguer Erdogan du peuple, sauf que Erdogan et son peuple, ça fait deux. Et son peuple l'a démontré dans l'unique dans l'histoire du monde où on a vu que c'est un peuple qui vient dans la rue avec plus de 300 morts et 2500 ou 3000 blessés pour justement soutenir leur président qu'ils ont choisi. Et je ne crois pas que vous trouverez dans d'autres pays, notamment en France ou ailleurs, des gens qui sont prêts à mourir pour que Macron reste au pouvoir s'il y avait une tentative de coup d'État. Je pense qu'il y aurait beaucoup de monde avec les poutistes pour soutenir le coup d'État. Et on voit à travers comment telle de haine et de rejet que Macron crée autour de sa personnalité, avec sa haine du français, hein, avec ses Gaulois réfractaires, avec ces Français qui ne veulent pas travailler, ces résistibles Gaulois, etc., etc. Donc s'il y avait bien un ennemi à la France, c'est pas comme eux, ils essaient de faire croire que c'est les Français de confession musulmane. L'ennemi, c'est le chef de l'État, qui, encore une fois, apporte plus son amour et son soutien à Bruxelles, même quand Bruxelles fait que des conneries, qu'à son peuple, en essayant lui-même de trouver plus de vaccins. Donc, pour revenir assez dans l'air, dans l'émission qu'il vient voir, naturellement à charge, Macron aura sa tribune pour pouvoir continuer à cracher, etc. Et moi, le but de cette justement de vidéo, c'est essayer d'éclairer, essayer d'apporter une réflexion sur vous dire attention, ne vous faites pas l'écho des médias. Parce que beaucoup, même concernant la Turquie ou d'autres pays, j'entends des prises de position qui sont mot à mot ce que vous avez entendu dans les médias. Ce qu'il y a dans la boîte, à la télé, c'est pas forcément une vérité. Et avoir un esprit critique. Et essayer d'avoir ce recul. Déjà, qui détient, qui est ce média, détenu par qui? Quels sont ses intérêts? Ça, c'est la première des questions. La deuxième, c'est aux invités qui sont faits régulièrement, comme je vous parlais tout à l'heure sur BFM ou sur CNews, etc., à qui, comme on dit, à qui profite le crime, c'est quelles sont les prises de position de chacun et dans quel axe ça va, la majorité des personnes qui sont invitées, dans quelle idéologie ils sont, pour savoir justement ce qu'ils pensent. Et donc, ce qu'on appelle
la grille idéologique du média. Je reviendrai plus tard, parce qu'on est encore loin sur les élections. Ils nous font le front républicain face au Front National, et ils nous font leur chantage, alors que je parie que même si le Front National ou le Rassemblement National demain était au pouvoir, ils n'iraient pas au-delà de ce qu'ils font eux. Parce que eux, ce qu'ils font, c'est, ils vous servent l'épouvantail chaque fois, Front National, et ils font pire que le Front National. Et ensuite, on se pose la question, mais il y a rien de républicain dans ce qu'ils font eux-mêmes. C'est qu'ils courent après l'électorat de la blonde, où ils vont dans son segment, où ils vont dans son idéologie. Quand elle essaye, au contraire, de revenir sur le centre, eux, ils vont encore plus loin. Et on a vu Darmanin, qu'est-ce qu'il avait dit, Madame Le Pen, quand elle a dit non, mais moi, j'ai rien contre l'islam. Et lui, il était déçu de sa réponse en lui disant, mais vous êtes molle. Donc ça prouve bien que lui représentait la dureté vis-à-vis des musulmans. Et après, on a tous ces carpettes, c'est notre vidéo qui viendra là-dessus, le CFCM, on a vu Dalil Boubaker à Nice pour soutenir Estrosi, tout ça, etc., leur front républicain. Franchement, ces gens-là, ils auront des comptes à rendre ici et dans l'au-delà par leur comportement. Mais moi, je vous dis, n'ayez pas peur, comme disait le pape Jean-Paul II, et surtout, arrêtez d'être naïf et de dire... Toute l'année, ils vont sur le segment de Le Pen et ensuite ils vous disent votez pour nous pour faire front à Marine Le Pen. Mais la prochaine fois, eh ben on prendra l'original et vous saurez là peut-être prendre des vraies postures et non pas faire des emplettes politiques en prenant certaines postures pour s'occuper du musulman à chaque fois. Et voilà. Les amis, à la prochaine. Salam alaikum. Bonsoir.